Salut à tous et merci de nous suivre depuis à présent 2 épisodes. Au programme de cette émission, vos rubriques habituelles, mais nous sommes aussi allés à la rencontre des cosplayeuses après leur montée sur scène. Marcus est venu se mesurer aux questions de notre quiz. Et enfin, pour terminer, nous avons rencontré le groupe de musique acoustique Aérisiane. TGS Soanami 2013, c'est parti. Vous avez bien un prénom? Oui, je m'appelle Alicia. Tu incarnes qui dans ce costume? Donc moi je suis Iori Kazane de la série Sora no Otoshimono, mais je parais dans le film uniquement. Combien d'heures de boulot pour ce costume? Oula, bon, on a passé bien 6 mois quand même à le faire. Je saurais pas dire en heures, mais on a passé pas mal de temps, franchement. C'est la première fois que tu fais une prestation avec ce costume? Oui, c'est la première fois que je fais une prestation et avec ce costume aussi. Tout court, donc c'est... Alors tes impressions? Beaucoup de stress, mais un public assez accueillant quand même. Ça fait plaisir d'être bien accueilli quand même. Le stress qu'on a vécu. En tout cas, merci pour ces quelques réponses. En te souhaitant bonne chance, puisqu'il y a quelque chose à gagner là, j'imagine. Je sais pas du tout ce qu'il y a à gagner. Je pense qu'il y a quelque chose à gagner, mais moi je suis venue surtout pour m'éclater en fait. Ok, donc c'est vraiment par pur plaisir et excellent. Bon, bah, écoute, on te souhaite quand même bonne chance. Mais merci. Merci à toi. Alors comment vous vous sentez? Très bien, une bonne ambiance, juste le stress un peu puisqu'à la sortie du concours. Est-ce que sinon, c'est génial. Le stress est retombé? Un peu, oui. Un petit peu, c'est la première fois, c'est la première fois que je fais mon cosplay, la main, et la première fois que je monte vraiment sur scène avec un costume fait main. Donc, Ok, mais il n'y avait pas d'autres expériences de scène avant? Non, non, non. Vous incarnez qui dans ce costume? Alan Walker d'André Greyman. Vous espérez avoir une récompense pour le cosplay ou c'est juste pour le plaisir? Moi j'y fais pour le plaisir. Ok. On vous remercie. Merci à vous. Alors vous vous appelez comment? Je m'appelle Euphémia. Salutations. Alors vous incarnez un personnage en particulier? Bah oui, Euphémia. Ah d'accord, mais moi je pensais votre vrai prénom c'était Euphémia. Euphémia. D'accord. Alors ce costume fait main, j'imagine? Oui. Combien d'heures de travail? Ça doit une licence 150 heures. Pas mal. J'ai passé mes week-ends pendant 3 mois, tous mes week-ends. Ah d'accord. C'est votre premier essai sur du cosplay en ce moment? J'étais passée une fois sur scène, mais dans une petite salle. Et là, oui, c'est la première fois. Impressionnant? Assez, oui. Quand on voit les gens en face, on a peur. Et la chorégraphie? La chorégraphie, ça a été fait vraiment. J'ai cherché et j'ai fait par rapport au manga en fait. D'accord. C'est un gros spoil du manga. On vous en voudra pas, j'imagine que les fans auront reconnu. Oui. Bah écoutez, on va vous remercier en tout cas. Merci à vous. Hein. Passez un bon week-end. Merci, vous aussi. On est avec les associations Kyoku et Bulle Japon qui vont se présenter. Salut, donc Kaios, président de Kyoku. Cubix, membre de Bulle Japon, et je m'occupe des accessoires pour les cosplayers sur scène et de la... Alors c'est la première fois que vous êtes en collaboration? C'est exact, c'est la première fois qu'on est en collaboration. En fait, Kyoku, c'est le premier, on va dire, cosplay dans une grande convention qu'on organise. Donc du coup, on est en collaboration avec Bulle Japon qui sont beaucoup plus expérimentés que nous là-dedans. On vient de Paris et puis on est venu pour le TGS. Et Kyoku, on a décidé de faire un partenariat avec Kyoku justement pour présenter en co-présentation ce cosplay.
Alors du coup, c'est ce que tu me disais, vous avez des tâches dédiées chacun. Voilà, en fait, on a fait un planning général par rapport à qui gère les vestiaires et tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait travailler les deux équipes ensemble. C'est-à-dire que pour chaque tâche, en fait, on a un binôme Kyoku, Bulle Japon, afin que justement travailler dans l'entraide et montrer à tout le monde que on est deux associations organisées. Il a à peu près tout dit, donc on était par deux pour chaque tâche. D'habitude on est deux de la même association, mais là vu qu'on n'était pas beaucoup de chez Bulle Japon et qu'ils n'étaient pas beaucoup de Kyoku, on a fait ensemble pour chaque tâche. Ok, vu. Est-ce que vous avez remarqué pendant les dernières années peut-être ou les derniers mois une professionnalisation du cosplay? C'est-à-dire des gens qui viennent avec des costumes qui ne sont pas forcément faits à la main. Est-ce que ça se généralise ou pas? Vas-y. Alors le cosplay de base ça doit être fait par la personne elle-même, celle qui le porte. Donc tous ceux qui participent au concours en fait doivent avoir fait leur costume eux-mêmes. Et ceux qui n'ont pas fait leur costume eux-mêmes ne peuvent pas participer au concours, donc ils peuvent peut-être venir en cosplay libre mais ne peuvent pas participer à un concours. Après, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile en fait de départager parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a certains cosplays achetés qui sont quand même assez bien faits et très ressemblants et c'est pas toujours évident. Enfin, après, je sais que certains cosplayers achètent des fois des bases de cosplay sur des sites et après remodifient 2-3 petits trucs pour faire genre ah si mais je l'ai fait main, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On a vu se pointer du cosplay Minecraft. Est-ce que le cosplay, par exemple, ça suit la tendance? Est-ce que vous avez une nouvelle tendance qui a émergé cette année? Parce que l'an dernier, effectivement, il y avait un petit peu de Minecraft qui venait. On voyait des mecs avec des têtes carrées qui défilaient un petit peu sur certaines scènes de France. Est-ce que là, on a une nouvelle tendance qui semble, pour 2013 en tout cas, émerger? Pour Minecraft, c'est vrai qu'il y en a plus parce que le jeu commence à être assez connu. Mais à chaque nouveau truc, on a des nouvelles tendances, que peu importe que ce soit Minecraft ou d'autres, on voit toujours tout ce qui est nouveau. En fait, dès que ça sort, les cosplayers aiment bien pour être original prendre ce qui sort. Après, il y a ce qui commence à être beaucoup connu comme Minecraft que tout le monde prend. Et après, le truc c'est que justement après, certains cosplayers jouent là-dessus pour prendre à contre-pied. C'est-à-dire que certains cosplayers partent du principe que quand il y a une grosse sortie, par exemple, je prends la sortie d'FF13. Quand il est sorti, on a eu pléthore de Serra, Lightning et tout ça. Et justement, certains cosplayers ont été, on va dire, peut-être un peu plus malins au niveau de l'originalité et ont décidé de prendre à contre-pied et repartir sur des vieilles séries ou des vieux animés des années 80, voire 90, afin que, de se démarquer, on va dire, du lot. Donc c'est pas parce que c'est nouveau que c'est le mieux, en tout cas pour une scène, pour se démarquer effectivement. Est-ce que vous avez, comment on pourrait dire, le mot de la fin? Le mot de la fin, continuez à faire du cosplay, venez vous amuser avec nous et faire partager votre passion. N'hésitez pas à passer sur scène, qui tentera n'a rien et c'est toujours une expérience sympa. C'était les associations Kyoku et Bulle Japon qui étaient avec nous au TGS, on les remercie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Brigitte, je te fais un bisou et je te remercie pour cette délicate attention. Donc là-dedans, il y a... Ah non, là-dedans, il y a un questionnaire et je vais bien entendu te poser... Je vais éviter quand même de te montrer les réponses. Et oui, il y a des réponses à donner. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu n'auras pas... Jean-Pierre, c'est mon dernier. Tu n'auras pas d'aide extérieure, tu n'auras pas de dernier mot. Non, absolument pas, rien du tout. Première question. De quelle espèce est Chewbacca? C'est trop facile, vous avez pas d'autres questions? C'est un Ewok, bien entendu. Non, je déconne. C'est un Wookie. Chewbacca, c'est un Wookie. Bonne réponse. C'est la première, c'est la plus facile. Ouais, c'est un match pour la suite. Deuxième question. Qui a réalisé le film Brazil? Terry Gilliam. Ah oui. Bonne réponse. Quand même, alors, des questions un peu plus... Troisième question. Géographie, par exemple, t'es sûr de m'avoir. Qui sont les ennemis dans la saga Gears of War? C'est pas les locustes ou je confonds avec... Bonne réponse. Brigitte, tu as choisi le questionnaire pour Marcus. tu peux pas en rater une seule, là, c'est pas possible. La question numéro 4. Qui est prisonnière de Ganon? C'est Zelda, la copine de Link. Effectivement, c'est une bonne réponse. Oui, vous avez des questions que pour moi. Mais non, c'est des questions de geek. Non. C'est des questions de geek. Hein. Qui est la voix française de Son Goku? C'est Brigitte. Oui, c'est trop classe. Non, parce que je me suis dit, et je connais rien en manga, moi. Je connais rien. Je connais même pas Dragon Ball, honnêtement. J'étais trop vieux, donc j'ai pas connu. Je me suis arrêté à Capitaine Flamme et Goldorak. Mais depuis que je fréquente Brigitte, je sais
que c'est Brigitte et ses amis, qui vous allez voir de Végéta, il y a Eric Legrand, il y a toute la troupe là, et c'est une sacrée bande de déconneurs. Donc depuis, je sais, grâce à Brigitte. Question numéro 6. Attention, celle-là, tu as intérêt à y répondre. Si je le dis, tu vas avoir une indication, donc je vais me taire, je le dirai tout à l'heure. Comment se nomme le vaisseau du commandant Shepard? Ah oui, le Normandie dans Mass Effect. Bonne réponse. Là, tu marques un très très bon point. Étant fan de la saga... Il y a des quotas. Ouais, la dernière question compte double. Toujours, la 10e compte double. Il y a un code. Il y a un petit co F2 pour la dernière question. Je prends. Alors on est sur la question 7. Ouais. Qui prononce « Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule » Braddock. Je crois que c'est Braddock. C'est ça, oui, c'est dans... je sais pas dans quel film, c'est un Chuck Norris, mais c'est sur ce site génial, nanarland.com. Voilà. Mon Dieu, il a 7 réponses sur 7 pour l'instant. Peut-on l'arrêter? Arrivera-t-on à l'arrêter avec ces questions? C'est pas mal quand même, je suis fier de moi. Question numéro 8. Avec quoi peut-on tuer un toon? Avec de la trompette. Dans Roger Rabbit, c'est ça. Mon Dieu. Les questions avant, donc là, sur les mangas, je me ferais coller. Mais là, tu sais que des trucs que je connais. Si la dernière, c'est sur Retour vers le futur, c'est bon. Non, là... Ah non, elle était pas là, pas tout à fait. Nous en parlerons tout à l'heure. Question numéro 9. Comment se nomme le robot dans Sankukai? Ah, là, tu vas peut-être m'avoir. Je me souviens du singe et le petit robot rond, là. Ah merde, là, je vais me faire avoir sur celle-là. Je vois, j'ai même une figurine. Il n'y a plus la tête, il n'y a plus que les petites roulettes. Il a comme des chenilles. Si je retrouve le nom du singe, je dois... Non, il doit avoir un numéro comme D2R2. Ah putain, c'est horrible. Je sais que quand tu vas me dire, je vais dire mais oui. Et oui. Écoute, non, là Jean-Pierre, je sais pas. Je vais dire un truc au hasard. Et il a calé sur la question 9. C'est dingue. Un truc au hasard? Genre Senseo comme une cafetière, voilà. Senseo, c'est presque ça. C'est sidéro. Ah putain, tu vois, j'étais pas loin. Ah, je suis sidéré. Oh. Ma foi. Oh là là. Question numéro 10, attention, la question 10 compte double. Comme pour le livre du jour, tu sais. Attention, ce livre compte double. Tu sais, tu collais les petits timbres sur les feuilles là. Oui, tout à fait. C'était dans Télé 7 jours. Oui. Mais je lisais Télé 7 jours. Pareil. Oui. Alors voici la deuxième question. Dans quelle ville se déroule le film Gremlins 1? Oh vache. C'est une toute petite ville. Ça se trouve, ils l'ont appelé Smallville ou un truc comme ça. Oh là là, la bonne colle. Je me souviens de Monsieur Kuberman, je me souviens de plein de trucs de Gremlins. Je me souviens de l'anecdote du Père Noël coincé dans la cheminée qui est mort. Oui, un peu trash, mais d'ailleurs. Ouais, vraiment des trucs, c'est super. Tu peux te chanter la chanson. Tu étais enfant, tu regardais ça et tu t'es terrorisé. Alors je me souviens pas du nom de la ville. Je vais dire Smallville, mais c'est pas ça. Kingston Falls. Ah bien. Bravo. Mais en tout cas, tu as fait un très très bon parcours. 8 questions sur 10. Tu ne sauras pas combien Fabien a eu. On fera un petit... D'accord, on saura après. Oui, on saura après. Ouais. Bon, je peux savoir si je suis bien placé ou... Tu es placé. Je suis placé. Tu es placé. Et on gagne quoi à la fin? Le respect de la communauté qui verra cette vidéo. De toute façon... Merci pour votre respect. Voilà. En tout cas, on te remercie de nous avoir accordé ces précieuses minutes, vu que tu es extrêmement demandé et que tu le vaux bien de toute façon. Oh, c'est gentil. Bah merci, j'ai bien rigolé avec ce questionnaire. C'était très sympa. On te remercie. Je suis fier d'avoir réussi surtout. Merci les gars. Allez petits amis. T'es qui toi? Alors moi je suis Marion, je fais partie de la Black Hat. Donc je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi? Un groupe d'occultistes? Tu connais pas? Mais c'est une chouette web série, mais elle est géniale en plus. Voilà, c'est sur les zombies. T'as pas vu nos zombies? Ils font un petit peu plus peur que toi. Mais... J'aime pas les zombies. Ça a un sale goût. Tu veux les manger? C'est toi que je veux manger. Oh non. T'es qui alors? Bah écoute, moi je serai la prof de sport de zombies dans l'épisode 7 ou 8. Je donne des cours de sport. Ah, et comment on la regarde la web série? Tu vas la voir sur YouTube ou sur Dailymotion, tu tapes Sweet Brain Effect et tu vas trouver notre série. Ah. Mais t'es tout mignon. Ah. Et tu aimes les têtards? Oui, j'adore. Tu vas intéresser Père Dagon. T'es qui toi? En fait, je suis pas une association mais une entreprise et c'est Baguette et Sushi et on est sur Tournefeuille. Je ne fais que des cours de cuisine sur les sushis.
Voilà. Et vous cuisinez aussi du poulpe? Ça m'arrive, oui, du poulpe. C'est bon le poulpe. Ah. Et alors comment on fait? Comment ça s'appelle? Des sushis, ça s'appelle. Eh oui. Des sushis? Et vous préparez ça comment? Alors je prépare ça avec du riz qu'on vinaigre un petit peu, et puis on utilise le poisson cru ou le poulpe même, et on le met dessus, puis on le mange après avec de la sauce soja. Et on peut faire pareil avec des êtres humains? Non, non. Et vous avez un site internet? Oui, c'est www.baguettesushi.com, et baguette et sushi s'écrit au singulier. Voilà. T'es qui, Immortel? Lightning. Est-ce que tu es une cosplayeuse? Ouais, Et pourquoi tu te costumes? parce que j'aime ça. C'est tout un autre univers, on se plonge. C'est complètement différent. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est une passion, quoi. Est-ce que tu es un geek? Ouais. La contrebalance des super-héros, ce sont les super-vilains. Et ils découvriront que y a des super-vilains dans le monde. Et ils sont vraiment vilains. Et ils sont vraiment vilains. Et ils sont dirigés par une super méchante. Voilà, exactement. Marcus dit qu'il faut pas dire super vilaine parce qu'il dit que les geeks aiment pas ce terme-là, que c'est péjoratif. Super vilaine, ça fait super vilain, quoi. Ça fait méchant. Mais on est méchant. Ah d'accord. On est très méchant, on a des super-pouvoirs, des vrais super-pouvoirs. Des super-pouvoirs de super méchants. Exactement. Bon, en tout cas, c'est positif et ça vous plaît bien. Ouais. Donc vous reviendrez. Merci beaucoup le TGS. Salutations, samedi après-midi, le soleil va bientôt se coucher et nous avons décidé de rencontrer Aérisiane. Salutations. Bonjour. Bonjour. Salutations. Alors Aérisiane, c'est quoi? C'est un groupe de musique acoustique qui est super bien. Voilà. Nous faisons de la musique acoustique, symphonique et avec des musiques de films. Je dirais même plus que nous sommes un trio de guitare. Faut pas l'oublier, on est un trio de guitare acoustique et qui est avec un style éclectique. J'aime bien utiliser ce terme-là. Parce qu'en fait, on couvre rock, folk, on s'est pas mis de limite, justement. Exactement. Tiens, tu veux? En plus du folk, il y a la musique de film, la musique classique, on mélange tout en fait. En fait, on fait une grosse marmite, on prend tous les styles de musique, on a mélangé, on fait ça en acoustique, c'est Aérisiane. Question à propos de vos origines. Comment ça a démarré? Non, vous trois. Ça a démarré comment? Le groupe? Alors ça a démarré à Nancy, puisqu'on s'est connus dans une école de musique, la MAI. Donc on s'est connus là-bas, on a sympathisé. Pour diverses raisons, on a monté le groupe. Et ils ont décidé de venir avec moi à Toulouse, parce que moi je suis toulousain de base et le nom. Angoulême et Nancy. Et voilà, et donc le groupe maintenant est toulousain et ça se passe super bien. Voilà. Pour ma part, en fait, mes deux acolytes sont venus me voir quand on était donc à l'école susnommée. Je sais pas si on dit comme ça. et donc ils sont venus me voir, ils m'ont parlé du projet qui était donc le but était de monter un orchestre de guitare en fait acoustique et de faire des reprises classiques, musique de film et de la composition avant tout en mêlant un peu tous les styles. Voilà, et donc moi j'ai rejoint le groupe comme ça. Et en fait, parce qu'en fait on a travaillé les interviews, c'est exceptionnel. Et en fait, pour diverses raisons, donc financières déjà, des raisons aussi d'endroit musical, d'entente musicale, d'entente avec les personnes, d'alchimie. Finalement, on s'est rendu compte que ça serait beaucoup plus simple déjà de monter un trio où on composerait après, et après peut-être étoffer pour viser la forme orchestre de départ. Et donc voilà, on se retrouve à Toulouse depuis septembre. Et donc voilà, pour l'instant on joue principalement au TGS, mais donc demain il y aura nos compositions. Oui, non, mais voilà. Donc effectivement, vous l'avez dit, vous reprenez des séries, des choses connues, mais vous êtes vous avez également fait acte de création. Donc des propres morceaux qu'on retrouvera demain au TGS, c'est ça? Nous sommes tous les trois compositeurs.
Et demain, donc au TGS, nous allons présenter nos compositions. Voilà. À 18h30, voilà. Ça va être super bien. On va faire... Enfin, on va faire le concert de clôture, des clôtures. J'ai les concerts de clôture, tu vois, c'est la famille. Alors, et donc on va jouer, ouais, on a prévu 7 morceaux, 8 morceaux. Donc pour défendre notre EP qu'on va sortir prochainement. Et qu'on pourra. Et dont, en plus, il y a une exclusivité. Une exclusivité mondiale, surtout demain. Parce qu'on va diffuser pour la première fois. On va diffuser pour la première fois le clip d'une de nos compositions qui se nomme Nina. Qu'on a réalisé, on a tout fait. On fait tout. On a même fait le ménage après, on fait tout. Au niveau de vos créations, vous avez des influences diverses? Alors en fait là, c'est assez compliqué parce qu'on a chacun, on va dire, notre propre univers musical, on va dire. Donc ça serait dur de synthétiser. Moi je vais parler en mon nom. Moi j'avoue que j'aime bien le rock, un peu la fusion, et la musique de film et la musique classique. Donc mes influences sont plutôt dans ce style-là, et le métal un peu aussi. Donc il y a un peu de tout ça dans ce que je fais, je pense. Après, chacun a ses influences, donc ils vont parler plutôt des leurs, c'est mieux. Alors moi, c'est principalement au départ c'était le métal. Je suis venu au jazz ces dernières années et à la fusion et au rock. Après un peu de tous les styles aussi. Voilà, on est tous assez ouverts de toute façon en termes de styles musicaux. Alors mes deux alcooliques sont plutôt très métalleux. Et moi, à l'inverse, je suis cool, funky, groovy. Popeux même. Je n'ai pas peur de le dire, je suis amoureux de la bonne pop. Exactement. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est vachement éclectique notre musique, justement, parce que on a des influences qui sont complètement inversées. On se retrouve dans des compositions, enfin... Même ce que peut composer Sofian, c'est des parties qui peuvent lui paraître naturelles, mais pour nous qui... Et en plus, ce qui est génial, c'est que comme on est 3 guitaristes-compositeurs, chacun apporte un peu de son univers, et surtout à la guitare, on est beaucoup plus libre parce qu'on sait composer à la guitare. On a une vision d'ensemble en fait des morceaux, ce qui n'est pas forcément le cas quand on compose dans un power trio ou avec d'autres instruments. Donc voilà. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Quel serait là un mot? Le mot de la fin? Ouais. Le mot de la fin. Oh, c'était poétique, vas-y. Ok. Oh, ça va pas être poétique. Venez demain au concert, achetez notre EP et regardez le clip. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe du TGS. Mais oui, non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui sont bénévoles et ils font quand même beaucoup de choses pour nous. Et c'est vraiment super et voilà, c'est vraiment une super expérience. Moi, j'aime beaucoup être présent ici. C'est gênant, mais c'est une super expérience et on rencontre des gens super et voilà. Bah ouais, le petit mot de la fin, c'est merci. Merci, c'est vrai, même à vous pour nous accorder ce temps-là. Et après, je voudrais juste faire une petite dédicace à notre fausse nounou, qui est bidon parce qu'elle nous a abandonnés. Donc si elle regarde ça, elle se reconnaîtra. Et ensuite, en mot de la fin, je dirais Camoulox. Je plus sois. On vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants, ces quelques questions. On se revoit, de toute façon on n'arrête pas de se croiser. On n'arrête pas de se croiser, donc on va les revoir et on les apprécie beaucoup. Merci à vous.
bien, sectateur, c'est bien. Je peux avoir des victimes moi aussi. Ah, toi aussi, tu veux des victimes? Ah oui. Fais la gaillabouille. Non, ça fait pas le même effet. Attends, je rentre les tentacules, vas-y. Voilà, rentre les tentacules. Faut que tu sois kawaii et mignon. Ah, trop bon. Non, tu n'auras pas de tétard avec moi, laisse tomber. Dans mon site internet, c'est Baguette et Sushi, www.baguetteetsushi.com, et Baguette et Sushi s'écrit sans S et sans point. Non, c'est pas bon non plus. Je sais plus. Baguetteetsushi.com? Oui. .com. Allez-y, Fais du lié, ça se tient, tu dis. C'est la marionnette. C'est la marionnette qui fait ça. Attends, j'ai collé un poulpe. Ah. T'enregistres, Fred? Ouais, c'est tout dans la boîte. Et ça, je suis collé un poulpe depuis tout à l'heure, on l'aura dans le best-of. Vous verrez. C'est vrai? Ouais. Ça va. On est toujours en direct du TGS Owagami. On est avec Wanami, ça va? Oui, je sais. Attends, hein? TGS. Bon, on reprend. Bonsoir. Bonsoir, Tyresian. Bien pour les gens bien. Juste, je suis très content parce que Seb m'a demandé de faire l'affiche et j'ai vu mes dessins moches dans tout Toulouse. Et je suis très content parce que je suis fan du Chevalier du Dragon et j'adore quand il se crève les yeux et j'ai mis du sang. Et dans Toulouse, en géant, il y a le Chevalier du Dragon avec les yeux. Je te remercie d'ailleurs pour la lettre de famille de France qu'on s'est pris. Voilà. Alors à savoir que si vous comprenez pas l'affiche, en fait il joue à Colin-Maillard, mais dès qu'ils ont fini la partie, lui il recommence puisqu'il est aveugle. Voilà.